Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Oui, on dit par exemple que vous continuez une enquête. Alors, de quelle enquête on parle alors que vous aviez dit avoir fait l'enquête? On revient sur cette question dans cet écrit-là. Et on parle aussi de ce qu'on vous aurait remis un faux procès verbal de l'audition du lieutenant-colonel Justin Danoué sur lequel vous vous êtes appuyé. C'est des questions quand même, des accusations assez graves. Oui, c'est des accusations assez graves et je comprends que lorsque des gens et des journalistes contribuent à des révélations, ce type de questions peuvent émerger. Et parfois, elles peuvent être tout à fait légitimes. Je ne peux pas vous donner le détail de la façon dont on a eu accès à ça pour la simple et bonne raison que ça mettra en péril la source et que ça mettra en péril la façon aussi dont on a pu y avoir accès. Ce que je peux vous dire, c'est que les conditions dans lesquelles on y a eu accès ne nous laissent aucun doute sur l'authenticité du document. Il faut distinguer l'authenticité du document qu'on a pu consulter, pas obtenir physiquement mais consulter, et qui est parfaitement authentique selon nous, de la véracité des propos qui sont tenus. C'est la version de M. Danoué qu'on a consultée. Est-ce que les choses se sont exactement passées de la sorte? Ben ça, il faut que ce soit confronté aux autres éléments. Il se trouve quasiment maintenant plus de 2 mois après ces révélations et 3 mois après la disparition tragique et le meurtre de Martinez-Zogo, que les éléments supplémentaires que l'on a accumulés jusqu'à présent, et dont certains sont d'ailleurs pas encore publics, ont tendance à corroborer et conforter la version de M. Danoué sur la façon dont les choses se sont déroulées. Vous maintenez les premières déclarations Tout à fait. Qui avaient été faites chez nos confrères de TV5. Vous les maintenez? On les maintient totalement. On les maintient d'autant plus que lorsqu'on a eu accès à cette déposition, on s'en est fait l'écho parce que ça nous semblait être une information d'intérêt public. Quand vous avez le leader d'un commando qui, sur la base des preuves qui lui sont présentées, donc on ne connaît pas d'ailleurs toutes ces preuves, avoue un forfait qu'il a commis, donne des noms, donne les circonstances, donne de manière très précise le récit détaillé de la façon dont les choses se sont déroulées. C'est une information qui nous a paru d'intérêt public. Lorsque nous avons publié cette information, lorsque j'ai fait ensuite une intervention à la télévision, il se trouve que 2 jours plus tard, M. Bellinga était arrêté. Donc c'est quand même un acte d'enquête ou un acte qui a été posé par les enquêteurs qui allait dans le sens des révélations et de ce qu'on avait contribué à révéler. Et quelque part, aujourd'hui, les sources avec lesquelles on travaille, on en a eu de nouvelles d'ailleurs depuis, corroborent ce schéma global. Une opération qui visait vraisemblablement plutôt à torturer ou à intimider Martinez-Zogo, commanditée par M. Bellinga, avec ses amis de la DGRE qui ont exécuté... Qui a mal tourné donc finalement. C'est une possibilité. Ça fait partie des zones d'ombre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est pris par l'équipe qui le suit, va s'enchaîner une opération qui va ressembler évidemment à une opération de torture. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur son corps mutilé qui a été retrouvé. Est-ce qu'à un moment, c'est une opération qui a dérapé, ou est-ce qu'à un moment, comme le dit Justin Danoué dans ses déclarations, ordre aurait été passé de l'achever et de finir le travail, pour reprendre les termes qui avaient été utilisés. Le coup de fil également, vous avez cité le ministre de la Justice, Laurent Esso, vous dites, on lui a passé un coup de fil, ça vous le lisez dans le procès verbal d'audition. C'est exactement ce qui est dit par M. Danoué dans son procès verbal. C'est une information qui nous a été confirmée par d'autres sources auxquelles on a eu accès. Il y a même des sources qui sont
je dirais, sans nous donner des éléments plus probants, moins prudents que ça dans le côté affirmatif de l'implication de ce ministre-là. Nous, pour l'instant, on n'a pas d'éléments supplémentaires, donc on en reste à ce qui avait été dit à ce moment-là, mais évidemment, ça fait partie des zones d'ombre à éclaircir. Je discutais cette semaine avec une de nos sources qui disait très clairement pour lui qu'il y avait bien 2 commanditaires. Il n'a pas nommé le deuxième, sans doute parce qu'il y a aussi beaucoup de peur dans ce dossier. Mais enfin, pour lui, il est très clair qu'il y a une partie qui concerne la torture et il y a une partie qui concerne l'exécution, et que ça, selon en tout cas lui et son interprétation du dossier, il s'agit bien de 2 personnes différentes. Voilà, vous venez donc de suivre le directeur en charge des investigations à Reporters sans frontières, cet organisme de défense de la liberté de la presse qui s'intéresse de très près à l'affaire Martinez Zogo, du nom de ce confrère journaliste camerounais assassiné, c'est le lieu de le dire, enlevé le 17 janvier dernier et dont le corps a été retrouvé quelques jours plus tard, le 22 janvier. Alors, mesdames et messieurs, à travers ce que vient de dire Arnaud Froger, qui était l'invité de mon confrère Guy Zogo sur Equinox Télévision la semaine dernière, il faut se méfier énormément de toutes ces personnes qui s'agitent là sur Facebook et qui prétendent soutenir Jean-Pierre Amourou Belenga. Il faut se méfier de ces personnes, les activistes, tout ça là. Parce que c'est des gens qui sont extrêmement dangereux. Voilà des gens qui ont passé leur temps à nous dire que non, vraiment Arnaud Froger, il est au Cameroun pour demander des excuses. Oh, parce qu'il s'est trompé, il est venu mener une enquête, parce qu'il a reconnu qu'il a été manipulé, etc., etc. Vous-même, vous avez suivi Arnaud Froger dire que de tout ce que Reporters sans frontières a produit comme rapport, parce qu'il y a eu un premier rapport le 3 février, je crois, et un autre rapport le 9 février. C'est-à-dire que Arnaud Froger a déclaré qu'il ne retire même pas une virgule de tout ce qu'il a dit, puisque c'est lui qui est en charge des investigations au sein de Reporters sans frontières. Donc, c'est lui qui a mené ces enquêtes-là relatives à l'assassinat de Martinez Zogo. Ça veut donc dire que Arnaud Froger maintient que c'est Laurent Esso qui a donné l'ordre à Jean-Pierre Amourou Belenga de finir le travail, c'est-à-dire d'achever Martinez Zogo qui était complètement amoché après avoir subi tout ce que vous pouvez imaginer comme torture et que je n'aimerais pas décrire ici pour des raisons qui sont évidentes. Arnaud Froger maintient que c'est à l'immeuble et qu'en l'immeuble de Jean-Pierre Amourou Belenga, plus précisément au sous-sol de cet immeuble, parce qu'il y a bel et bien un sous-sol dans cet immeuble-là, que Martinez Zogo a été éliminé physiquement. Arnaud Froger maintient que de l'argent a été débloqué pour eux et que cet argent était transporté par le colonel Nsoué Raymond, qui est le beau-père de Jean-Pierre Amourou Belenga. Arnaud Froger maintient que Bruno Bidjan, qui est le directeur de Vision 4, c'est-à-dire que de tout le groupe de médias, l'anecdote en ce moment, a joué un rôle dans cet assassinat. Donc tous ceux qui pensent que oh machin, Arnaud Froger est venu ici au Cameroun pour faire amende honorable parce qu'il a reconnu avoir été trompé, avoir été manipulé. Vous avez vous-même suivi, non? Vous avez suivi que vous n'êtes que de minables menteurs. Vous n'êtes là que pour votre argent. Un point, un trait. Vous vous en foutez même du sort de Jean-Pierre Amourou Belenga. Vous ne vous foutez pas mal de son sort parce que vous-même, vous savez au fond de vous-même que
Amougou Belinga, comme il est entré là, à la prison centrale de Konengi, il ne va... C'est-à-dire que j'ai échangé il y a quelques jours. Ça, je vais vous faire une confidence ici. J'ai échangé il y a quelques jours avec un de mes oncles qui est au Cameroun et qui a eu des discussions, qui a discuté avec un commissaire de police qui est proche de l'enquête. Vous savez ce que le commissaire de police a dit à mon oncle là? Ce commissaire de police, il est également de la DGRE. Il a dit à mon oncle là que c'est le président Biya himself qui a ordonné qu'on aille arrêter Jean-Pierre Amougou Belinga et qu'on le jette en cellule. Je dis bien, le commissaire de police en question a dit cela à un de mes oncles, à Yaoundé. Il a dit c'est le président Biya qui a donné des instructions qu'on aille arrêter Amougou Belinga, qu'on le jette en prison. Et ce commissaire de police a dit que tous ceux qui disent là que oh, il n'y a pas de preuves, oh ceci, vraiment, Amougou Belinga est innocent. Le commissaire a seulement dit que mais c'est des rigolos, tous ceux qui pensent cela. Tous ceux qui le disent sont des rigolos. Il dit qu'il y a tellement de preuves, tellement d'évidences et que Martinez Zogo n'est même pas la seule personne dont Amougou Belinga a attenté à la vie. C'est ce que il dit que Martinez Zogo n'est pas la seule personne. Il y a tellement de dossiers d'assassinat contre Amougou Belinga que même si il est libéré le 27 avril, là, on va encore ressortir un autre dossier. Et les histoires de la ligne 94, les détournements et tout ça. Amougou Belinga est trempé dans toutes ces affaires jusqu'au bout. Et tu vois des gens venir dire que ah, il est innocent, vraiment on l'accuse pour rien. On accuse Amougou Belinga pour rien. On l'accuse pour rien. Et il y a autre chose également que ce commissaire a confié à mon oncle là. Un oncle maternel pour préciser. Ce commissaire de police l'a dit que Amougou Belinga a construit, je sais pas moi, un duplex ou une villa pas très loin du palais présidentiel. Et au-dessus de cette villa, il a installé un appareillage qui permet de capter les communications entre les personnels de la présidence, entre les soldats de la garde présidentielle, etc., etc. Donc Amougou Belinga est allé jusqu'à mettre toute la garde présidentielle sur écoute. Et ce grâce à qui? À Eko Maxime, qui est en ce moment en prison avec lui, à la prison principale de Yaoundé. Et à le directeur de la sécurité présidentielle, le général Aivo. Ça, c'est l'information que j'ai eue de mon oncle là. Alors, mes chers amis, vous qui soutenez Amougou Belinga là, les gars, oubliez. Oubliez que Amougou Belinga va sortir de là un jour. Oubliez. Oubliez. Vous qui vous préparez déjà à sabler le champagne jeudi le 27 prochain, oubliez, Amougou Belinga ne va plus jamais sortir de là. Il ne va plus jamais sortir de là. Et c'est comme ça que ces affaires sont en train de, c'est-à-dire que de péricliter comme un château de cartes. L'information que j'ai eue de mon oncle là, c'est que les employés de Vision 4 sont déjà à 3 mois sans salaire. Ah oui. Les employés comme de Vision 4, comme de tout ce que Amougou Belinga a au Cameroun là, comme structure, comme entreprise, etc. Ça ne va plus. Donc tout le personnel du groupe d'affaires, entre guillemets, de Jean-Pierre Amougou Belinga est dans la tourmente en ce moment. Vous ne pouvez pas imaginer.
Et je vois des Ouistiti venir là, dire que non, vraiment, Zong Loani est pour rien, on l'accuse pour rien, etc., etc. Voilà. Oh, il faut qu'on trouve les vrais commanditaires, machin, ceci, cela. Mais il faut avouer que dans cette affaire-là, de l'argent a vraiment circulé. Hein. Parce que je vois mal que toute cette débauche d'énergie à défendre Jean-Pierre Amourou Belinga soit gratuit. Hein. Mais ce mec, avant qu'on ne l'attrape pour le jeter en prison, il a dû mouiller la barbe de beaucoup de personnes. Il a dû mouiller la barbe de beaucoup de personnes. Parce que moi, je ne comprends pas tout. C'est-à-dire que tout ce zèle à défendre un type qui n'est pas à son premier assassinat. Amourou Belinga est un tueur en série. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et ce qu'il a oublié, c'est que quand il commanditait l'élimination physique de Martinez Zogo à l'immeuble Ekan, il était infiltré, il était sur écoute. Je l'ai dit ici maintes fois à travers, sur cette chaîne. Tous ceux qui ont participé à l'enlèvement, c'est-à-dire que à la filature, à l'enlèvement et à la disparition de Martinez Zogo, ils étaient tous sur écoute et ils étaient suivis. C'est-à-dire qu'ils étaient eux-mêmes en filature. Voilà pourquoi quand le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, met sur pied la commission mixte d'enquête police-gendarmerie, qui est-ce qu'on arrête les premiers? Ce sont les agents de la DGRE. Parce que, à la présidence de la République, on est bien conscient, on est bien au courant que Amourou Belinga a des agents au sein de la DGRE qui sont prêts à le servir. Amourou Belinga a des agents à la DGRE qui sont prêts à le servir. Et ce sont ces agents-là qui ont été mis à contribution pour l'opération ayant conduit à l'élimination physique de Martinez Zogo. Bon, pour terminer cette chronique, je vais lancer un appel aux responsables de la présidence de la République. J'espère que au Palais des Toudis, on écoute cette chronique. Je sais, puisque j'ai eu des retours comme quoi il y a des personnes au Palais des Toudis qui aiment bien m'écouter, qui aiment bien me suivre. Alors, j'ai reçu l'information selon laquelle à la prison principale de Yaoundé, Amourou Belinga met les autres détenus mal à l'aise. Amourou Belinga met les autres détenus mal à l'aise. Et ces détenus-là, notamment les Ayoub Tabé, les Ambazoniens qui sont là-bas, sont en train de demander, c'est-à-dire qu'ils sont en train de plaider pour qu'on sorte Amourou Belinga de cette prison, la prison principale, pour aller l'installer soit juste en face à la prison centrale, soit au CED. Parce que si d'ici là rien n'est fait, une émeute, c'est-à-dire que Amourou Belinga va déclencher une émeute à la prison centrale, à la prison principale de Yaoundé. Je suis en train de lancer cet appel et ne dites pas après que vous n'avez pas été prévenu. Amourou Belinga risque d'être un facteur de soulèvement à la prison principale de Yaoundé. Parce qu'il commet tellement de gaffes là-bas et ça agace les détenus qui s'y trouvent. Alors ces derniers voudraient qu'on le sorte de là et qu'on aille l'installer, qu'on aille le mettre ailleurs. Comme il disait là qu'il veut qu'on l'envoie en fou et tout ça là. Qu'on l'envoie même là-bas à la prison d'un fou. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas l'envoyer en fou? Si on hésite à le transférer soit à la prison d'à côté, prison centrale, soit au CED. C'est donc ce que j'avais à dire au cours de cette chronique de MBT. N'hésitez pas de partager au maximum cette vidéo et surtout
de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.